En Tailgate, l'émission 100% foot US des équipes de The Free Agent, on se retrouve comme toutes les semaines pour parler de l'actualité de la NFL avec mon acolyte de toujours, Yaya. Comment ça va? Salut Flav, salut à tous les agents libres en quête de contrat. C'est le moment de signer. Ah oui, nous aussi, on renforce la team en ce moment dans The Free Agent. On vous présentera les nouveaux venus très prochainement. Oui, On est en train de signer des nouveaux contrats, nous aussi. oui, mais ils ont pas été draftés. Alors bon, donc ils ont des contrats non garantis. On ne sait pas, hein. On fait C'est ça, attention. c'est ça. On va voir ce que le chef nous propose, mais vous aurez des nouveaux Et visages qui viendront et des nouvelles voix qui viendront dans les semaines à venir pour vous parler de NFL. oui, je peux rien Aujourd'hui, dire. Je peux rien dire. Excuse-moi avant de te lancer parce que moi non plus, je n'ai pas été drafté. Mais bon, oui, et pourtant Dieu sait si la recrue fut bonne. Comme quoi, ah, la draft ouais, n'est pas toujours un oui. vecteur de qualité. Euh, N'est-ce pas Baker Mayfield? Bref, ou Sam Darnold, ça on marche aussi. salue James Winston, ancien numéro 1 de draft, s'il nous écoute. Euh, On va parler non pas des quarterbacks aujourd'hui, mais des running backs. Des running backs parce Oui, qu'on a eu une réflexion très intéressante. C'est parti d'une réflexion interne dans nos oui. petites discussions NFL où Donne nos nouveaux d'ailleurs. voilà, euh, on a parlé des running backs et du manque on va pas aller dire jusqu'à dire un manque de considération, mais de la baisse du salaire, de tout ça, de l'importance des running backs dans la NFL actuelle, où il est de plus en plus difficile pour eux de se faire une place. On sait que les quarterbacks sont maintenant les superstars de l'équipe, ça l'a toujours un peu été, mais c'est vrai qu'on avait quand même, il y a encore 20-30 ans, une importance du running back qui n'est plus, Yaya, celle qu'on a aujourd'hui, tout simplement. Oui, bah, pour moi, il y a plusieurs facteurs. Je vais prendre, pour moi, le premier, c'est la date de péremption. Une des choses, c'est qu'un quarterback, quand il te donne 2, 3 saisons grand maximum à très haut niveau, bah, tu peux être content. Donc, parce que c'est un poste qui est, pour moi, quasiment le plus exposé. Ou bah, surtout, alors maintenant ça change un petit peu avec un jeu un peu plus aéré, mais avant c'était beaucoup à rentrer dans la meule. Et puis bah, nos amis défenseurs se sont beaucoup musclés, sont devenus de plus en plus costauds et ont brisé un petit peu des carrières. Donc des running backs qui ont des 10, 15 saisons, ça n'existe pas. Oui, Donc et ça, c'est la première chose. ouais. Excuse-moi. Et Non, non, vas-y, puis, vas-y. il y a une autre petite chose, c'est que c'est un poste qui est extrêmement fourni. C'est-à-dire qu'en universitaire, il y en a beaucoup. Donc, s'il y en a un qui n'est pas pris ou qui se blesse, il est très vite remplacé par quelqu'un de performant. Et voilà, donc c'est aussi pour ça, à mon avis, que en termes de salaire, il y a un peu moins de, c'est un petit peu moins élevé. Et justement, je vais parler du salaire puisque j'ai fait mes petites recherches là-dessus. Aujourd'hui, le running back le mieux payé de la NFL, alors on va parler en salaire annuel moyen hein, pour que tout le monde soit sur le même salaire. Le mieux payé, c'est Christian McCaffrey D'accord? qui est à 16 millions annuels de Oui. moyenne, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, on a Alvin Kamara qui a 15 millions, Derrick Henry, Joe Mixon, etc., etc. On en a un peu moins de 10 qui sont au-dessus des 10 millions annuels, vraiment donc sur ces contrats. Et on s'aperçoit que ce soit Alvin Kamara ou Christian McCaffrey, que c'est des quarterbacks, des running backs, pardon, nouvelle génération. C'est-à-dire que c'est des gens qui courent, mais aussi qui sont très utilisés en réception. On sait que c'est moins le cas d'un Derrick Henry, par exemple, qui est un running back plus pur, si j'ose dire. Mais Ouais. on voit que Christian McCaffrey, Alvin Kamara, ce genre de running back-là, eh ben, c'est eux qui deviennent les mieux payés. Est-ce que c'est pas dû aussi au fait que la NFL, c'est beaucoup aujourd'hui passe beaucoup par la passe, par le jeu aérien, plus que par le sol, ce qui était le cas il y a 20 ou 30 ans.
Complètement. Bah, après, c'est un petit peu une corollaire de ce que je te disais, c'est-à-dire que les intérieurs de la ligne ont été tellement renforcés qu'il a fallu, trouver des moyens pour passer outre. Et on sait que la NFL est une, copycat league, c'est-à-dire qu'elle, reprend ce qui marche, chez les autres. Et puis il y a une chose, c'est que, bah, les quarterbacks sont de plus en plus performants, des receveurs, maintenant où avant tu avais une superstar, maintenant tu en as 2 voire Mmh. 3. Donc forcément ça donne des espaces. Alors certes, ça pourrait donner des couloirs de course, mais comme il y a des pass rushers aussi pour s'adapter, bah, donc du coup, il faut des soupapes de sécurité et des pas mal de screen pass, de choses comme ça qui permettent, de varier un petit peu et de piéger les défenses. Et aujourd'hui, aller tout droit, où il n'est pas rare que des running backs, soient plus en débordement que dans le plein axe. D'ailleurs, il y a un poste qui a quasiment, disparu, c'était le fullback. Avant, ils Mmh. étaient 2 dans le backfield. Maintenant, c'est de plus en plus rare qu'il y ait, Mmh. un fullback qui est un running back. Et on a aussi le cas, on a parlé des running backs qui se transforment en receveurs. Bon, on a des cas aussi de tight end qui peuvent faire running back et machin. Coucou Tyson Hill si tu nous écoutes. Mais on a aussi le cas des quarterbacks qui courent beaucoup, qu'on n'avait pas Oui, forcément aussi il y a des dizaines d'années. Aujourd'hui, des quarterbacks qui utilisent leurs jambes de plus en plus, que ce soit Lamar Jackson, que ce soit Justin Fields, ce genre de quarterback-là, bah, est-ce que ça Josh contribue Allen. pas, Josh Allen, est-ce que ça contribue pas aussi à dévaluer un petit peu le poste de running back? D'évaluer, je ne pense pas. C'est plus, des systèmes de jeu qui permettent, de semer le doute dans les défenses on se souvient, les défenses, des années 70, 80, 90, qui étaient, quelque chose d'ultra hermétique, où les attaques ne gagnaient pas. Donc aujourd'hui, pour battre ces défenses, il faut des attaques élites et des moyens de combattre ces défenses. Alors, on Et va parler. oui, je suis d'accord avec toi. Et tu as oublié de parler aussi des beaucoup de jeux de renversement ou des receveurs qui sont aussi utilisés, Deebo Ouais. Samuel, par exemple, Mhm. ou Tyreek Hill, de temps en temps, qui a été pris, bah, avec sa vitesse pour faire des jeux de course. On va parler justement de 2 running backs qui ont fait l'actualité, parce que si on parle des running backs, aujourd'hui, c'est aussi parce que ça a été dans l'actualité de cette semaine, en NFL. Le premier, c'est Dalvin Cook. Dalvin Cook qui a été libéré vendredi dernier par les Vikings du Minnesota. Alors on savait, il y avait de très fortes chances, hein, que Dalvin Cook ne soit plus, chez les Vikings, la saison prochaine. Ouais. Il a été cette fois officiellement libéré, il est donc agent libre, il peut signer, où il veut en NFL. Ou faire On des parle, articles chez nous. voilà, on peut parler, on a beaucoup entendu parler notamment de Miami. Est-ce que toi tu vois Dalvin Cook aller potentiellement à Miami? Rappelons quand même qu'il a fait je crois que c'est son lycée là-bas. Il est originaire de Miami, hein, me semble-t-il, si je dis pas de Oui. bêtises. Attention, les joueurs qui reviennent dans leur ville d'origine, attention, c'est jamais gage de grande victoire, hein. Bah, c'est-à-dire que, il y a un coach, qui fait pour que tout joueur offensif a envie d'avoir. Hem, c'est une des destinations. Il sera courtisé, il a le temps. Effectivement, Miami qui mise tout sur l'attaque, qui construit patiemment son armada. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On a, Moi, ça fait partie des destinations où je le verrais bien. Il y en a quelques autres
qui peuvent être très sympas pour lui. Ouais, en AFCS, on a parlé aussi des Jets, mais bon, j'ai envie de dire, on met un peu tout le monde chez les Jets dans cette intersaison, donc allez écoutez, t'as les Oui, Jets. Mais c'est vrai qu'avec la blessure de Brice Hall l'an dernier, qui est quand même une grosse blessure, hein, c'était des oui. ligaments croisés, tu sais jamais comment, et on lui souhaite évidemment de revenir au niveau qu'il avait montré sur les premiers mois de la saison dernière, mais on sait jamais pour un running back comment ce genre de blessure peut tourner. C'est ce Donc dont je parlais, au tout début, en préambule. On c'est un petit peu le problème, ouais. Donc bon, c'est vrai que ça pourrait faire sens aussi de voir Dalvin Cook là-bas. Alors tu disais qu'il y avait plusieurs autres destinations, tu pensais à qui notamment? Bah, on a toujours, Kansas City, L'Ogre Chiefs? voilà. Tu les Buffalo Bills qui, ne seraient pas contre rajouter un peu dans le backfield, mais je suis pas sûr que ça l'intéresse, s'il veut faire des stats. On va en parler tout après, mais peut-être qu'un spot va se libérer du côté des Giants. Mm. Les Qu'est-ce qu'il Giants, y a? c'est un peu comme leur compère des Jets à New York. On en voit beaucoup de monde hein, chez les Giants. Il y a Stephen Diggs qui en ce moment a quelques petits problèmes avec les Bills de Buffalo, et où ça discute aussi, où on dit ah bah il pourrait retrouver Brian Daboll du côté de New York et tout ça. Donc on envoie tout le monde à New York. Hein. Bah, c'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où un agent veut faire monter la cote de son joueur, il annonce dans une des deux équipes de New York, Ouais, bah oui. c'est sachant que c'est le plus gros marché Mm. américain, que quand tu es une superstar, surtout en plus que ce soit les Giants ou alors, un peu comme les autres équipes phares, hein, les Yankees, les Knicks, les Rangers. J'oublie pas les autres, hein, mais c'est un degré moindre. Tout de suite, il a une valeur marchande beaucoup plus intéressante. Et pour la pub, ils ont tout de suite un produit marketing. Moi, pour avoir été à New York pendant l'ère Eli Manning, pendant la saison, Eli Manning était placardé partout dans la ville. Donc voilà, et pourtant, alors j'adore Eli Manning, hein, c'est un dieu vivant qui a repoussé à lui tout seul l'Empire, mais c'était pas la plus grande star de la NFL, et pourtant il était partout dans la ville. Donc Je, un Stephen Diggs là-bas, j'ose même pas imaginer. On revient sur Dalvin Cook Oui. pour parler rapidement des Vikings aussi, parce qu'ils ont fait un Mm. choix, se séparer de Dalvin Cook pour donner le poste de running back numéro 1 à Mattison. Oui. Alors, je vous renvoie vers l'article de Charles hein, qui a écrit un article qui s'appelle Dalvin Cook est-il sur le déclin avec plein de statistiques avancées et tout qui tenteraient à prouver que l'efficacité de Dalvin Cook est un petit peu moindre ces derniers temps. Vous le retrouvez évidemment sur le site de The Free Agent. Est-ce que pour toi, les Vikings ont fait le bon choix en disant bah on laisse partir Dalvin Cook, on va gagner du cap space parce qu'Alexander Mattison coûte nettement moins cher et on Mm. essaye de faire confiance à Mattison. Bah, l'avenir nous le dira. Pour moi, c'est pas forcément le poste de running back le plus gros problème du côté de l'attaque des Vikings. Je Ça pense fait que c'est un. ils ont Justin Jefferson en receveur, mais ça fait quand même pas mal de joueurs assez, peut-être pas dire emblématiques, on ira peut-être pas jusque-là, mais de joueurs qu'on identifiait rapidement comme Vikings, que ce soit Adam Thielen ou Dalvin Cook, tu vois, qui sont partis, quoi. Oui, tout à fait. Bah, après, c'est une nouvelle ère. Euh, Comme je te disais, la date de péremption est assez rapide euh, pour les, euh, pour les running backs, et c'est assez facile. Enfin, c'est assez facile. C'est pas nos amis du trick play qui vont nous faire mentir de trouver au deuxième tour de la draft un excellent running back, hein, Mm, mm, voire et même en troisième tour de draft. mm. Donc
voilà, faire de la place dans le cap space en prenant un running back qui a prouvé l'année dernière qu'il pouvait faire ce qu'il fallait, Ouais. on peut lui donner les clés du camion. Et il y a juste une petite chose qu'on n'a pas parlé, c'est qu'aujourd'hui, des running back stars, il y en a très très peu, c'est beaucoup des comités. Ouais, ah oui, oui, clairement. Clairement. Bah, Et, du on- coup, parler de comité, ok, tu peux en avoir un qui a le lead sur le comité en ayant un peu plus de ballons, mais je suis pas Bah, certain. en running back, vraiment, en running back numéro un, star et tout, sur les dernières années, alors évidemment, il y a Christian McCaffrey, mais encore une fois, un running back un peu hybride avec, qui fait receveur, qui fait tout ça. Et Mais passeur. voilà, et passeur aussi, on l'a vu. Et il sait être quarterback aussi, Christian McCaffrey. Il sait tout faire. Mais si, il y a Derrick Henry, évidemment, qui a été pendant 2 3 saisons le running back vraiment, lui, pour le coup, non seulement il n'avait pas beaucoup de comités de coureurs autour de lui, mais c'est surtout qu'il y avait un jeu ultra stéréotypé du côté des Titans, quoi. Mais Oui, mais désolé pour nos amis fans des Titans si s'il y en a. oui, ça n'a pas été au bout. Ah non, 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 clairement. Non, non. Bah, après, on peut voir les limites aussi de ce raisonnement-là. Mais c'est vrai Juste une que... petite chose excuse-moi, je te Oui, coupe, vas-y. mais en préparant l'émission, j'ai regardé les MVP du Super Bowl. Il y en a eu 7 dans l'histoire qui étaient running back. Le dernier, c'était le siècle précédent, c'était le Super Bowl 98 où les Broncos, c'est Terrell Davis des Broncos. Hmm. Ouais, donc, ouais, ça Donc, date, hein. comme dirait quelqu'un, ça date. Ça fait 25 ans quand même. C'est pas mal. Ouais, C'est pas mal. ouais. La Ouais. France n'était pas encore championne du monde de foot, enfin Et de non, soccer. et non, toujours pas. Et non, Et elle l'était donc, encore moins 2 fois, tu vois. exactement, non. Donc, Mais voilà, non, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on court beaucoup. Et même quand un running back considéré, entre guillemets, comme star, je pense à Alvin Kamara du côté des Saints, tu vois, qui est quand même oui, parmi les top 3 running backs de la ligue. Euh, et bien même comme ça, il y a quand même un comité de coureurs parce ils avaient ajouté, et là ils le font encore plus parce que bon, on sait qu'il a des déboires judiciaires qui sont en cours. Mais c'est vrai qu'ils avaient quand même toujours mis des joueurs à côté de lui pour le oui. soulager un petit peu, quoi. Donc même avec un running back vraiment omniprésent, ça n'empêche pas quand même de courir en comité. Non, mais complètement, complètement. Euh, Et tu n'as pas le droit de dodeliner de la tête parce que je t'ai vu quand je te dis qu'Alvin Kamara est top 3 des running backs. Euh, bon, allez, il y a quelques, a- je il y le a mets top quelques années, 5, allez, si tu veux. il y a quelques années, je t'aurais dit oui sans hésiter, j'aurais signé des deux mains. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. Bon, allez, on fera un classement des running backs, des running backs une autre fois. En parlant d'excellents running backs, Saquon Barkley, qui lui a eu Oui, le franchise tag posé sur lui par les oui. Giants de New York, et qui a donc jusqu'au 17 juillet pour négocier un nouveau contrat sur le long terme. Oui, mais voilà. Le problème, c'est que les négociations semblent pas beaucoup avancer entre les deux équipes, entre les deux camps, entre les Giants d'un côté et Saquon Barkley de l'autre, à tel point que aujourd'hui, ou plutôt hier ou avant-hier, Saquon Barkley a dit que, eh bien, ne pas jouer de la saison 2023 faisait partie du champ des possibles. Est-ce Bien sûr. que tu le vois aller jusqu'au bout du bras de fer? Qu'est-ce que toi qui es fan de New York, comment tu veux que cette situation se règle? Déjà, la décision de mettre le franchise tag sur Saquon Barkley, pour moi, c'était la meilleure solution pour les Giants. Et on rappelle qu'ils avaient notamment le choix entre Daniel Jones et Saquon Barkley, puisque les deux étaient possiblement tagables. Tout à fait. Je pense que Daniel Jones n'aurait pas été tagué, mais lui, c'était le plan. Que de signer Daniel Jones sur un contrat flexible. Alors, j'entends beaucoup se gausser du montant.
de Daniel Jones. Ça va Sauf avec que la montée du prix des quarterbacks, hein. exactement, et puis surtout, c'est un contrat garanti sur 2 ans. Voilà, donc, Ensuite, de mettre le tag. En fait, le but c'était de dire voilà, écoute, tu nous refais une saison parce que sur son contrat rookie, sur 5 saisons, il en a joué 2. mmh. Il a eu des grosses blessures, on n'a pas pu compter sur lui. Il a pas eu de ligne. L'année dernière, ce qu'il fait sans une ligne méga, méga efficace, mais Andrew Thomas, qui protégeait, mais l'intérieur de la ligne qui n'était pas non plus la sécurité sociale, comme dirait Thierry Roland à l'époque, euh, a fait que c'était une saison plutôt très correcte. Euh, Bah oui, hier, la saison dernière, elle a quand même fait une très bonne saison. oui, tout à fait. Après, faut pas oublier que c'est quand même un running back qui, si tu te mets sur les stats brutes, oui. Euh, J'ai toujours eu, moi, parce qu'en fait, si tu enlèves les plus grandes courses, parce c'est souvent qu'il fait des courses de 50 dans le match, de Mmh. 50 yards, 40, 50 yards, des gros gains qui masquent un peu beaucoup de petits gains aussi. Mmh. Donc, mais après, voilà, c'est un très bon running back. Mais de là, aujourd'hui, avec la fragilité qu'il a, je trouve que partir, effectivement, trouver un compte. Lui, ce qu'il a dit dans son interview, c'est de dire oui, ok, moi, ce que je veux, c'est quand même un contrat sur du plus long terme. Je veux pas être le joueur le plus Mmh. payé. Je sais que je C'est ça. ne Ouais, le ouais. mérite pas. Parce que je Il a pense qu'en plus, tu vois, le montant du contrat qu'il cherche est peut-être moins, enfin, est peut-être moins élevé que le tag qu'il aura cette année. le tag est à 10 millions, hein, grosso modo. Je Bah, passe les dizaines de milliers de dollars, c'est 10 millions et quelques, mais enfin, en gros 10 millions de dollars. voilà. Euh, Si lui il veut du 12, genre 12 millions la saison sur 3 ans, tu vas pas te bloquer, tu vas pas bloquer 36 millions sur lui, quoi. Enfin, moi, Ouais. au bout d'un moment, il faut être. Je fais confiance dans le front office. Et comme je t'ai dit, s'il y a besoin, ils sauront trouver un running back. Pour donner une idée, 12 millions, 12, là tu as dit 12 millions, donc je reprends les contrats actuels, hein. 12 millions, c'est ce qu'a Nick Chubb, Aaron Jones, Joe Mixon et Derrick Henry. Ils sont entre 12 millions et 12 millions 5 annuels. Voilà. Bah, pour moi, si tu veux, compte tenu de l'âge, je le mets un peu en dessous. Donc, Et puis surtout, je crois qu'il n'y a jamais eu de franchise qui a gagné avec un running back à plus de 10 millions, quoi, ah, le Super Bowl. bah non. Les 49ers auraient pu, mais non, puisque McCaffrey s'est transformé en, Et en même quarterback sans Brock Purdy. même les Eagles, regarde, tu vois, Sanders qui aurait pu prétendre, ben, ils l'ont laissé partir. Ouais, ouais. Non, Donc c'est clair. Et après, aujourd'hui, voilà, il il y a faut un quand même, marché. il faut quand même Je suis pas, préciser. Ouais, vas-y. je suis pas sûr que. Alors moi, j'adore Saquon Barkley, hein. Moi, c'est un. Et même s'il va faire le tour des autres franchises, je suis pas sûr que quelqu'un lui propose. Ben, encore une fois, on reste sur le marché des running backs dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que aujourd'hui le marché des running backs, le top, Christian McCaffrey, c'est 16 millions, hein. C'est pas plus, hein. C'est 16 Oui, millions mais annuels, hein. il est même pas. Donc, Moi, je pense bah que oui, non, tu. non, non, mais on est d'accord. Mais de toute façon, il pourra pas aller chercher 20 millions quelque part, hein. Ça, c'est impossible, hein. Enfin, Non, mais même, je même vois pas, hein. je suis pas sûr que quelqu'un lui donne, un front office lui donne 10 millions. Ouais. 10 millions, c'est la valeur du tag. Alors, on rappelle pour ceux qui connaissent pas forcément tout sur le franchise tag, que si jamais le 17 juillet, qui est la date limite pour signer un nouveau contrat à long terme, aucun accord est trouvé, il y a deux possibilités. La première, c'est que Saquon Barkley joue la saison 2023 avec ce salaire de 10 millions, qui est Ouais. donc le tag. La deuxième possibilité, c'est qu'il ne joue pas de la saison. Voilà. Et donc, ce qu'il a dit dans son interview là, c'est que si aucun accord était trouvé,
la possibilité qu'il ne joue pas était dans les papiers. Ce qui ne veut pas dire que c'est ce qu'il choisira. Il a dit qu'il se poserait et qu'il réfléchirait à est-ce qu'il joue pour la saison pour 10 millions ou est-ce qu'il ne joue pas. Moi, Il a c'est pas dit, juste. il a pas dit c'est ce qu'il fera. Je jouerai pas si j'ai pas de nouveau contrat. Il a jamais dit ça. Hein. On précise bien Oui, les oui, choses. oui. Alors après, c'est un jeu de dupes, hein, du poker Bien sûr, menteur, tout ça. bien sûr. Et moi, il y a juste une petite chose, c'est qu'il y a la jurisprudence Le'Veon Bell. Mm. Il a été tagué par Pittsburgh. Il n'a pas voulu jouer. Résultat des courses, sa carrière, il n'a plus rien fait derrière. Bah, c'est que t'en parlais, Saquon Barkley, c'est quand même un joueur particulier en cela il a quasiment jamais fait 2 saisons de suite, tu vois, un très très bon niveau à cause des blessures, hein, pas à cause d'un niveau brut, mais à cause de blessures. Et donc, si tu te dis, s'il se recoupe encore un an pour ensuite repartir, tu vois, sur l'année prochaine, tu vois, s'il fait une carrière hachée où il joue 1 an sur 2, je suis pas sûr que ça lui profite non plus. Hein. Donc, surtout Bah, qu'on en revient à la date de péremption des running backs dont tu parles depuis tout à l'heure. tout à fait. Il va pas avoir 20 ans toute sa vie, quoi. Non. Mais Et pour oui. moi, c'est ça. Et c'est pour ça que je suis. Ça m'embête pour lui, tu vois, parce que j'aimerais bien, tu vois, je suis sûr que c'est un leader de vestiaire, un gars, voilà. Mais Il a fait une déclaration d'amour aux Giants. Hein. Il a dit qu'il voulait être un Giants toute sa vie. Ou dans sa conf de presse. ouais, ben dans ce cas-là, effectivement. Alors mais moi, enfin, ça n'arrivera pas. Mais Et que on le faisait passer pour quelqu'un de stupide, ce qui n'était pas. Il cherchait juste un contrat où les deux parties pouvaient s'y retrouver, etc., etc. oui, non, mais je dis pas, mais 24 millions sur 3 ans, enfin voilà, tu te bloques quoi. Ah bah, 24 millions sur 3 ans, je pense que si. Ça fait 8 millions par an, je pense que là, il signe, enfin, les Giants signeraient. Mais est-ce que lui, il voudra que 8 millions? Ça, c'est une autre question. À mon avis, il ira pas en dessous du tag à 10 millions, hein, je pense. Hein. Oui, mais et à mon avis, je pense que c'est pour ça ils le mettent sous tag pour lui dire Bah oui. voilà, montre-nous une année et derrière pour te récompenser, surtout si ça va loin. Parce Ouais. que l'année prochaine, l'année des Giants va être compliquée. L'année prochaine, Oui, 2020, tu penses? Bon, enfin, on en reparlera dans les previews. oui. On en parlera dans les previews. Ah, moi, je la trouve plutôt ouverte, cette division-là, donc tu vois, bon, évidemment, t'as les Eagles, mais derrière les Eagles, il y a peut-être des spots à prendre. Beaucoup voient Dallas très très fort. Je pense que les Giants peuvent faire quelque chose. Bref, on en reparlera dans les previews de saison. Mm. Mon cher Yaya, merci beaucoup pour ce petit podcast spécial running back. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles, des petits pouces, des petits tout ce que vous pouvez sur les plateformes de streaming. Et on se retrouve, nous, très vite, dès la semaine prochaine, pour parler à nouveau de toute l'actualité de la NFL. Merci beaucoup à tous. Merci Yaya et à la semaine prochaine. Salut, salut. Ciao.